Donc comme je disais, bienvenue à ce 20e salon du livre avec Muraro aujourd'hui qui va présenter Méridien Zéro, donc, qui est une des nouveautés de cette année pour ce salon un petit peu spécial, sous des auspices un peu difficiles avec cette pandémie, mais on va essayer de combler ça avec, comme je le disais, une version en ligne où vous pourrez interagir avec nous. Donc bonjour Muraro. Bonjour. T'as l'air aussi à l'aise que moi, toi. Oui, non, ça va, c'est mon troisième plateau. Tu commences à avoir... Je pense à l'habitude, ouais. Ok. Alors, tu te présentes en quelques petites lignes? Oui, en quelques lignes, je sais pas. Franita Yoro, biodégradable. Ah, ok. Oui, ça va. Classe. Alors, Méridien Zéro, c'est ta première œuvre littéraire, ta première incursion dans le monde de la littérature. Comment est née cette initiative? Qu'est-ce qui a motivé d'écrire ces lignes? Qu'est-ce qui a motivé d'écrire ces lignes? Non, c'est quelque chose, c'est complètement bateau de dire ça, mais il y a un côté art-thérapie. D'accord. Voilà, Okay. c'est pas on se dit, tiens, je vais écrire quelque chose parce que j'ai des choses intéressantes à dire. C'est plutôt des choses qu'on perçoit, des remarques qu'on fait sur le quotidien, des choses qu'on observe. Et puis, au bout d'un moment, quand on a épuisé tout son cercle d'amis et sa famille sur tout un tas de choses qui nous insupportent, eh bien, on finit par l'écrire. Et puis, en écrivant, on s'en débarrasse, un peu comme un exorcisme spirituel. D'accord. Et j'ai fini par accumuler des carnets de notes, et puis à la fin je me suis dit bon, pourquoi pas essayer de raconter une histoire sur 20 pages au début, et puis de fil en aiguille. Comme personne ne vous dit que c'est de la merde ou vous dit de vous arrêter, finalement on continue, et puis on se retrouve progressivement propulsé, voilà, un peu au devant de la scène. Même si entre le moment où on signe le contrat d'édition et le moment où on fait la promotion du bouquin, bon, même si il n'y a pas eu de promotion du bouquin grâce au Covid. Merci Covid. Qu'on connaît. Hein. Bon, après, je ne suis pas le seul à bouffer, évidemment, c'est tout le secteur de la culture. Hein. Donc bon, au moins, on est un peu à égalité sur ça. Heureusement que l'écriture, c'est pas mon gagne-pain. D'accord. Ça, c'est clair, parce que sans ça, c'est mal barré. Mais voilà un peu comment s'est présentée l'œuvre, finalement. Donc, je ne saurais pas comment vraiment le résumé, mais c'est en tout cas... c'est présenté en tout cas la plupart du temps comme une dystopie, en tout cas. Ouais, c'est le mot qui revient le plus en tout cas quand on cherche je suis pas trop d'accord avec ces termes-là. Bon après ça c'est... Du coup comment tu définirais? Non mais je sais pas, maintenant ce serait quasiment plutôt un roman d'anticipation que de la dystopie. Clairement. Voilà. Mais moi, les dystopies, c'est plutôt 1984 ou Le meilleur des mondes, alors que là, finalement, c'est plus un roman qui a été rattrapé par l'actualité sur certains points, pas sur tous. Mais... Parce que surtout, c'est très très proche de notre monde, de notre quotidien au final. Il y a vraiment quelques petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais même là, en fait, souvent, c'est juste des petites extrapolations de choses qu'on connaît au quotidien, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, est-ce que ça a eu cette portée, la thérapeutique, puisque tu disais qu'il y avait quand même une volonté d'exorciser quelque chose? Ouais, moi ça m'a fait beaucoup de bien personnellement, ça c'est clair. On sent qu'il y a quelque chose quelques frustrations, enfin, comment dire ça, vu que par le biais de tes personnages de bleu et rose, déjà qui sont des codes couleurs qui ramènent un peu au masculin, au féminin, c'est très subtil. Ouais, c'est très genré. Il y a beaucoup de choses de critiques sur la société, enfin de critiques. Enfin, si, clairement, d'analyse en fait de la société, de choses qui te dérangent toi personnellement, ou c'est juste non, ça me dérange froidement non, ça me dérange pas, mais le fait d'écrire, ça me permet de mieux vivre avec. D'accord. C'est tout bête. Hein. D'accord. Bon, il y a des gens qui vivent la pauvreté au quotidien, ils n'arrivent pas à supporter ça tant qu'ils ne montent pas leur association caritative en prétendant sauver toute l'humanité. Bon, moi, ça a été mon moyen d'exprimer. Non, mais surtout de vivre avec la société contemporaine, parce que je conçois que c'est de plus en plus compliqué de se faire sa place au monde et que pour moi c'était un moyen d'externaliser quelque chose et puis de mettre ça de côté et puis pour faire voilà. Ok. Il n'y a aucune volonté de mettre ta pierre à l'édifice, c'est vraiment quelque chose que tu as fait, une expérience, quelque chose de personnel. Quoi. Non, pas franchement, et puis surtout ma pierre à l'édifice, qu'on voit le nombre de ventes qu'il y a eu cette année, c'est-à-dire pas grand-chose, il n'y a pas eu vraiment de... Après, la conjoncture est particulière. De pierre à l'édifice. Non, mais ça, c'est l'histoire qui nous dira l'intérêt du roman. Non, puis c'est plutôt au lecteur de s'approprier ça. Enfin, disons que me demander à moi ce que je pense du roman.
Oui, bien sûr. C'est toujours, il y a beaucoup de biais, mais c'est le lectorat qui va s'approprier l'œuvre. Qui fera vivre l'œuvre après que tu l'aies écrite. Comment l'œuvre va vieillir dans le temps, ça aussi c'est une autre question, parce que ça se trouve dans 10 ans, ça va être complètement has-been, et puis on va se dire, mais bon, ça vaut pas grand-chose, ou on va se dire, non, mais en fait, il y a des choses qui sont très précoces, bon, ça c'est... Le problème, c'est que quand on écrit et qu'on... Bon, je veux dire que les jeunes, c'est qu'on veut que ça aille vite, on est assez impatient. Et alors que là, en fait, c'est du temps long, quoi. C'est pas au bout du premier livre qu'on se fait connaître. Bien sûr, bien sûr. Surtout à Tahiti, bon, le lectorat, il est quand même assez restreint parce que les centres d'intérêt de la jeunesse, c'est faire du kitesurf ou du surf. C'est pas faux. C'est à peu près ça, quoi. Et si on fait pas ça, on joue aux jeux vidéo. Bon, on est en concurrence avec beaucoup de choses, quoi. Donc, oui, bah, c'est l'époque aussi qui veut ça, de toute façon. Du coup, tu as eu un parcours scolaire un peu chaotique, c'est ce que tu disais en tout cas dans la description. Non, chaotique. Enfin, pas chaotique. Non, j'ai jamais dit chaotique. Pas chaotique, mais peut-être atypique. Voilà. Atypique peut-être, ouais. Est-ce que ça a marqué justement ton... Oui, bien sûr, parce que... Ton parcours, est-ce que ça... Non, mais on peut pas séparer l'œuvre de ma vie. Voilà, c'est ça justement, ça, c'est clair. Je veux bien je sais qu'on a tendance à vouloir faire ça avec certains auteurs, à séparer les écrits de l'auteur. Moi, je ne pense pas vraiment qu'on puisse séparer les écrits de l'auteur. C'est une émanation de mon vécu, de mon expérience. C'est sûr que le fait d'avoir un peu vécu à droite à gauche, d'avoir grandi dans les îles, d'avoir été amené à voyager dans des pays, enfin, quand je dis voyager, c'est bateau de dire ça, mais, parce que maintenant tout le monde veut voyager. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Oui, c'est sûr que c'est un peu l'émanation de tout ça. Voilà. D'accord. Au-delà. Tu disais que c'était... Au-delà du parcours scolaire, parce que bon, l'école, j'ai jamais vraiment aimé ça, comme beaucoup de gens. C'est particulier aussi. Et de résumer un individu à son parcours scolaire, bon, c'est ce qu'on fait un peu tous. Hein. Moi, c'est ce que je fais au quotidien quand je recrute des personnes. C'est regarder des CV, machin. Mais de toute façon, la société cultive ça. C'est très réducteur. C'est réducteur, mais c'est comme ça que le système fonctionne. Donc après, on n'est pas obligé de l'accepter, bien sûr. Hein. C'est pas ce que je dis, mais voilà. C'est toujours compliqué de... Bon, ce sont des marqueurs sociaux complètement. Ce sont des marqueurs sociaux comme d'autres. Hein. Bien sûr, c'est ça. Le mec pourrait avoir un BEP, avoir le Porsche Cayenne, c'est pareil. Bien sûr. Que le mec qui a un doctorat et qui vit sous un pont. C'est ça. Bon, ça ce serait réducteur de le réduire à ça, comme tu le disais. Tu disais justement que c'est difficile de se faire connaître avec un seul livre, donc tu as pour projet de remettre ça, de prolonger l'expérience d'auteur? Oui, j'écris toujours un peu des trucs, mais c'est tellement de boulot. Est-ce que j'ai pris... J'ai pris du plaisir à la limite dans la première partie, c'est-à-dire qu'on c'est un ego trip et qu'on écrit que pour soi. Après, à partir du moment, ça j'en ai déjà parlé, à partir du moment où on écrit où on signe avec une maison d'édition, on est confronté à un marché, bien sûr, qu'on est confronté à des canons d'écriture, un lectorat, qui faut faire la promotion. Là, c'est plus le délire. On rentre dans un business et quelque part, il faut se compromettre. Donc, on arrondit des choses. Oui, bah oui, tu as été obligé de retoucher du coup l'œuvre, j'imagine. On fait un peu le guignol sur des plateaux télé, on fait le tapin assis par là. Enfin bon, voilà, quelque part, ça implique d'autres choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on écrit tout seul dans sa chambre. Bien sûr. Et qu'on passe des centaines d'heures tout seul à rien faire, quoi, à part écrire, et qu'on ne voit pas d'amis. Ça limite les interactions sociales, c'est sûr. Non, mais disons qu'il y a quand même un passage qui est particulier entre le moment où on est tout seul, et puis on signe, et puis tac, d'un coup... on est devant des plateaux télé, puis on devient un peu la coqueluche de tout un tas de critiques, enfin tout un tas, j'en ai pas eu beaucoup, mais bon, des gens qui ont lu ou qui ont approché, qui gravitent. Et puis surtout quand on est jeune, il y a une espèce d'industrie de l'éloge, hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui écrit qu'on est jeune, forcément c'est génial, forcément c'est précoce, forcément c'est machin, enfin, bon, ça on le fait partout, quoi. J'aurais pu faire de la sculpture, on m'aurait dit pareil, bon, c'est tout. Je vois bien. J'appréhendais d'ailleurs cette entrevue, puisque je voyais le passage où tu parlais où Bleu parle justement d'une émission littéraire qu'il voit à la télé. Ouais. Et du coup, quand je me suis dit que j'allais venir avec toi justement pour faire cette entrevue, je me suis dit j'espère que ça va bien se passer. Parce que si c'était l'extension, comme tu disais un petit peu de toi, ça me donnait l'impression que c'était pas trop ton dada justement. Et tu viens de le confirmer, cette partie-là ne... pas pour l'instant, plus que ça, quoi. Mais bon, peut-être que dans 10 ans, si je suis invité chez Ruquier, je vais aimer, puis je n'aurai pas le même discours. Bien sûr, déjà d'une part. Et puis je serai chroniqueur à France Culture, et je serai payé X K euros
pour faire une chronique de 15 secondes avec Bec BD. Ouais, France Culture, c'est dans le meilleur des cas. Le pire des cas, ce serait touche pas à mon poste. Bah, c'est mieux payé. Hein. Après, oui, voilà, c'est mieux payé. Bon, après, là, c'est personnel. Hein. Donc voilà, donc est-ce que tu as quelque chose, toi, à ajouter vis-à-vis de ton lectorat ou de ton œuvre? Mon lectorat, je sais pas. Ton futur lectorat ou celui qui existe déjà? J'en fais partie déjà. Non, non. Non, j'ai pas de message particulier à D'accord. donner. Enfin, Ok, c'est beau. Bon bah du coup on va laisser les gens. On va redonner leur liberté à nos spectateurs.